47 ans d'enfer, l'incroyable affaire Jacqueline Sauvage. Le 10 septembre 2012, Jacqueline Sauvage, 65 ans, met fin à 47 ans de calvaire. Elle abat son mari de 3 balles de fusil de chasse dans le dos. Elle ne nie pas les faits. Elle appelle elle-même les secours. Alors, comment son geste a-t-il pu diviser la France entière et forcer un président de la République à intervenir personnellement? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, en dénouant les fils de l'incroyable affaire Jacqueline Sauvage. Le point de rupture. Nous sommes le 10 septembre 2012, dans le petit village de la Selle-sur-le-Bier. Une dispute éclate entre Jacqueline Sauvage et son mari, Norbert Marot. Rien de nouveau sous ce toit. Les insultes fusent, les menaces aussi. À bout, Jacqueline monte se reposer. Elle dira plus tard avoir pris des somnifères pour fuir la tension. Quelques heures après, son mari défonce la porte de la chambre. Il la frappe. Encore une fois. Puis, il redescend s'asseoir sur la terrasse, avec un verre de whisky. À cet instant, quelque chose bascule en elle. Après presque un demi-siècle de peur, Jacqueline commet l'irréparable. Elle s'empare d'un fusil de chasse, l'une des armes de la maison, descend, et sans un mot, tire 3 fois dans le dos de Norbert Marot, qui s'effondre. Juste après, elle appelle les secours. Elle avoue tout, sans essayer de se cacher. C'est pendant sa garde à vue qu'elle apprend une nouvelle qui finit de la dévaster. Son fils, Pascal, s'est pendu quelques jours plus tôt. Le drame est absolu. Ce qu'elle ignore encore, c'est que son geste désespéré va déclencher l'une des affaires judiciaires les plus médiatisées et controversées de l'histoire récente en France. Car derrière ce meurtre se cachent 47 ans d'un enfer que personne, ou presque, n'avait voulu voir. Pour comprendre, il faut revenir en arrière. La genèse de l'enfer. L'histoire de Jacqueline et Norbert débute comme beaucoup d'autres. Ils se rencontrent très jeunes. Mais la réalité du mariage s'avère vite brutale. Norbert Marot est un homme colérique, violent, et il boit. Les premiers coups pleuvent peu après leur mariage. Jacqueline a 18 ans, elle endure en silence. Le couple aura 4 enfants, 3 filles, Sylvie, Carole et Fabienne, et un fils, Pascal. Loin d'arranger les choses, leur naissance étant le règne de la terreur. Les enfants deviennent eux aussi les victimes de leur père. Les témoignages des filles, livrés bien plus tard au procès, sont glaçants. Elles décrivent une peur constante, des violences, des humiliations, et pire encore. Elles révèlent avoir été victimes d'abus sexuels et de viols répétés, chacune pensant être la seule à subir cet enfer. Le foyer est une prison. Norbert Marot contrôle tout. Il a monté une entreprise de transport où travaillent sa femme et ses enfants, renforçant son emprise totale. Les voisins savent. Ils décrivent Norbert comme un homme qui faisait peur au village. Une voisine dira même aux enquêteurs : « Je vous remercie, vous nous avez rendu service. On est tranquille. » Les médecins savent aussi. Entre 2007 et 2012, Jacqueline se rend 4 fois aux urgences pour des blessures. Mais jamais, en 47 ans, elle ne portera plainte. La peur des représailles, une peur paralysante que connaissent tant de femmes battues, est trop forte. Le point de bascule de cette tragédie est sans doute le suicide de Pascal, juste avant le meurtre. Unique fils du couple, il était, comme sa mère, resté sous l'emprise de son père. Profondément malheureux, il met fin à ses jours. C'est l'anéantissement d'une famille déjà dévastée et le catalyseur silencieux du drame qui allait suivre. L'engrenage judiciaire. Après son arrestation, Jacqueline Sauvage est mise en examen pour meurtre. Son premier procès s'ouvre en octobre 2014. Pour la première fois, l'enfer familial est exposé au grand jour. Les filles témoignent des violences et des viols. La défense plaide l'acte d'une femme à bout, agissant pour sauver sa peau. Quelques heures après, son mari défonce la porte de la chambre. Il la frappe. Encore une fois. Puis, il redescend s'asseoir sur la terrasse, avec un verre de whisky. À cet instant, quelque chose bascule en elle. Après presque un demi-siècle de peur, Jacqueline commet l'irréparable. Elle s'empare d'un fusil de chasse, l'une des armes de la maison, descend, et sans un mot, tire 3 fois dans le dos de Norbert Marot, qui s'effondre. Juste après, elle appelle les secours. Elle avoue tout,
sans essayer de se cacher. C'est pendant sa garde à vue qu'elle apprend une nouvelle qui finit de la dévaster. Son fils, Pascal, s'est pendu quelques jours plus tôt. Le drame est absolu. Ce qu'elle ignore encore, c'est que son geste désespéré va déclencher l'une des affaires judiciaires les plus médiatisées et controversées de l'histoire récente en France. Car derrière ce meurtre se cachent 47 ans d'un enfer que personne, ou presque, n'avait voulu voir. Pour comprendre, il faut revenir en arrière. La genèse de l'enfer. L'histoire de Jacqueline et Norbert débute comme beaucoup d'autres. Ils se rencontrent très jeunes. Mais la réalité du mariage s'avère vite brutale. Norbert Marot est un homme colérique, violent, et il boit. Les premiers coups pleuvent peu après leur mariage. Jacqueline a 18 ans, elle endure en silence. Le couple aura 4 enfants, 3 filles, Sylvie, Carole et Fabienne, et un fils, Pascal. Loin d'arranger les choses, leur naissance étant le règne de la terreur. Les enfants deviennent eux aussi les victimes de leur père. Les témoignages des filles, livrés bien plus tard au procès, sont glaçants. Elles décrivent une peur constante, des violences, des humiliations, et pire encore. Elles révèlent avoir été victimes d'abus sexuels et de viols répétés, chacune pensant être la seule à subir cet enfer. Le foyer est une prison. Norbert Marot contrôle tout. Il a monté une entreprise de transport où travaillent sa femme et ses enfants, renforçant son emprise totale. Les voisins savent. Ils décrivent Norbert comme un homme qui faisait peur au village. Une voisine dira même aux enquêteurs : « Je vous remercie, vous nous avez rendu service. On est tranquille. » Les médecins savent aussi. Entre 2007 et 2012, Jacqueline se rend 4 fois aux urgences pour des blessures. Mais jamais, en 47 ans, elle ne portera plainte. La peur des représailles, une peur paralysante que connaissent tant de femmes battues, est trop forte. Le point de bascule de cette tragédie est sans doute le suicide de Pascal, juste avant le meurtre. Unique fils du couple, il était, comme sa mère, resté sous l'emprise de son père. Profondément malheureux, il met fin à ses jours. C'est l'anéantissement d'une famille déjà dévastée et le catalyseur silencieux du drame qui allait suivre. L'engrenage judiciaire. Après son arrestation, Jacqueline Sauvage est mise en examen pour meurtre. Son premier procès s'ouvre en octobre 2014. Pour la première fois, l'enfer familial